Comme le grand dicton dit, mieux vaut tard que jamais. Mais le problème, c'est quand ça arrive, c'est toujours au moment où tu n'en as pas réellement besoin. Parce que certes, tu n'avais plus que 9 points d'avance avant ce match, mais il te faut quand même une victoire ce soir pour quand même assurer tes 12 points d'avance. Parce qu'il y a bientôt ce match contre Marseille, Marseille n'a plus rien à perdre, et si tu continues à lever le pied et à croire que tu es déjà en vacances, ça peut très mal se passer, alors que ça se passe déjà très mal, surtout après cette élimination en Ligue des Champions, cette nouvelle remontada, cette élimination en 8e de finale de Coupe de France, alors que tu gagnais tous les ans en Coupe de France, cette défaite au Trophée des Champions aussi qu'on n'oublie pas au mois d'août dernier, et enfin, le trio qui devait être magique a été magique ce soir. Mais le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que voilà, tu mènes 2-0 tranquillement, tu fais une première mi-temps, on va dire, acceptable, et tu rentres en deuxième mi-temps, et il n'y a plus de motivation, ça baisse le pied, et c'est toujours la même chose. Tu as Lorient qui revient à 2-1, le PSG est dos au mur, le PSG revient un petit peu dans le match, 3-1, 4-1, c'est toujours la même chose. Et ce soir, pour la première fois, Neymar, Mbappé, Messi, la M&M's victorieuse. La M&M's qui marque dans un seul match. Première fois de la saison. Ça fait plaisir. Malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est déjà fait. Alors c'est vrai que ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir. Mais ce soir, encore une fois, un Kylian Mbappé stratosphérique. Encore un doublé ce soir. Il s'approche de plus en plus du record d'Edinson Cavani. Neymar buteur. J'ai failli être aveugle. Et à un moment donné, j'y ai pas cru. Honnêtement, mon cœur a frissonné. Et Lionel Messi qui est buteur aussi, ça fait énormément plaisir. J'ai envie de vous dire, c'est super. Avant les quarts de finale de Ligue des Champions, la M&M's qui marque, les 3 qui marquent, tout est réuni pour qu'on gagne enfin cette Ligue des Champions. Mais malheureusement, les Postos, ce n'est qu'un rêve qui est devenu cauchemardesque. Donc c'est bien, tu gagnes ce soir. Facilement, j'ai envie de te dire, entre guillemets, parce qu'ils reviennent à 2-1 quand même, et il faut que tu enclenches la machine et que tu te mettes à un certain niveau pour pouvoir marquer ce 3e, ce 4e but, etc. Mais tu as l'impression quand même que même en Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit vraiment être à un niveau quand même à 100%. C'est là que tu vois quand même la difficulté de cette équipe. Le PSG, malheureusement, n'est pas capable de faire 2 mi-temps corrects d'affilée. 2 mi-temps pleines. Alors qu'en première mi-temps, tu as vu des bonnes choses. C'est dommage. Cette composition d'équipe est intéressante, à part que Pochettino te met encore Messi à droite. Et c'est bizarre, quand Messi est redevenu dans l'axe, Messi a été buteur. Mais il n'y a que Pochettino qui ne le voit pas. Il n'y a que Pochettino qui ne comprend pas que Messi doit jouer dans l'axe. Neymar et Mbappé sur des côtés. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, et on a vu ce qui s'est passé. Et les 3 sont buteurs. Mais le mec, malheureusement, quand il s'en rend compte, c'est déjà trop tard. C'est comme un mec qui te construit un bateau ou qui te construit un immeuble. C'est une fois qu'il l'a construit qu'il se dit « Ah bah non, en fait, j'ai mal fait le 6e étage, j'ai mal fait le rez-de-chaussée, j'aurais dû faire comme ça, maintenant ça va nous poser des problèmes. » Alors que si on aurait fait ça, on n'aurait pas eu vraiment de problème, et là on aurait pu rivaliser avec peut-être tous les beaux hôtels, tous les beaux bateaux, et nous, tous les clubs. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Malheureusement, il n'y a pas de suite en Europe cette saison, après cette élimination, et vraiment quand même, quand tu vois cette victoire, bon c'est Lorient. C'est Lorient, les avant-derniers de Ligue 1. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a souffert, voir ces 3 joueurs-là, qui sont payés une fortune, qui sont des milliardaires et qui n'ont rien montré sur le terrain depuis plusieurs mois, qui sont buteurs ce soir, t'as envie de te dire, ces joueurs-là, surtout Neymar et Messi, sont faibles avec les forts et sont forts avec les faibles. C'est ça le problème. Parce que ce soir, c'était un match sans pression. Il n'y avait pas réellement d'enjeu. Parce que quoi qu'il en soit, on est champion de France. Mais voilà, c'est quand même dommage. Il y a eu des choses intéressantes et je pense que si vraiment on avait eu des couilles, on aurait pu réellement faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. Voilà, je suis forcé de le dire. Mais c'est dommage. Honnêtement, c'est vraiment dommage. Parce que sur le papier, il y avait quelque chose à faire. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts. Quand tu vois Chelsea s'en prendre 4 à domicile face à Brentford, quand tu vois ce Real Madrid là qui n'est pas si fort que ça,
On avait la mainmise sur ce match contre le Real. Je vais encore me faire du mal, mais on avait la mainmise. Et c'est nous qui avons donné la victoire. On leur a offert la victoire. Limite, on leur a ordonné de nous battre. C'est quand même assez incroyable. Mais bref, le PSG et Kylian Mbappé ont fini en balade de santé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part qu'il y a eu tellement de regrets encore dans cette saison. L'entrée de Sergio Ramos, ça fait aussi plaisir. À 18 minutes de la fin, à la place de Marquinhos. Alors comme vous le savez, les postos, comme vous le savez, Paris fait tout son possible pour prolonger Kylian Mbappé, même de lui proposer le brassard de capitaine. Et d'après les informations de l'équipe, il voudrait même appeler le stade Kylian Mbappé. C'est quand même un peu trop maintenant. Kylian Mbappé est exceptionnel. S'il reste au PSG, il battra sans problème le record d'Edinson Cavani. Mais de là à lui donner le nom du stade, juste pour qu'il reste 2 ans, j'ai envie de te dire non. S'il veut partir, lui aussi, qu'il s'en aille. On reconstruira sans lui. D'ailleurs, dans son édition du jour, l'équipe nous annonce que Paris va enfin mettre un terme au mercato bling bling et faire confiance aux jeunes du centre de formation et recruter des joueurs jeunes qui ont tout approuvé. J'ai du mal à y croire à 6 mois de la Coupe du Monde. Plutôt à 8 mois de la Coupe du Monde. Peut-être que cette philosophie et cette stratégie rentrera en rigueur du côté du PSG à partir de la saison 2023-2024, une fois que la Coupe du Monde sera finie. Mais je ne pense pas que cette nouvelle stratégie qui est indiquée dans l'équipe sera à partir de cet été. Bon, après, quand tu vois le match d'Ousmane Dembélé ce soir, t'as envie de te dire, c'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant, surtout gratuitement. Après, voilà, vous savez que le Barça et le Paris Saint-Germain, c'est pas la même politique au niveau organigramme. C'est ça le problème. Bon, voilà. Si vous voulez que je dise quelque chose de positif, bah Messi buteur, c'est bien. Neymar enfin buteur. Neymar qui a été un petit peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, il était un peu plus en jambes, il était un peu plus rapide. Sur les côtés, il était un peu plus présent, un peu plus disponible, ça fait quand même plaisir. Les 3 qui marquent, ça fait plaisir, mais ça donne vraiment des regrets. Il y a une très drôle... J'ai vu l'atmosphère qu'il y avait au parc. C'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a eu des sifflets presque tout le match. Et quand tu vois, à un moment donné, quand tu vois ces 3-là, qui sont capables encore de faire des choses, ils l'ont montré ce soir. Quand tu vois l'atmosphère, quand tu vois les sifflets du parc contre Sergio Ramos aussi... Bon, c'est vrai que c'était gênant. Je pense pas que Ramos, il ait fait exprès de se blesser aussi, tu vois. Donc, ok, le type, il est surpayé. D'accord, il est surpayé, 15 millions d'euros par an. Il aurait dû être apte toute la saison. Ok, il a été blessé quasi toute l'année, mais en quoi ça mérite des sifflets? Pourquoi siffler Sergio Ramos alors que beaucoup d'autres devraient être sifflés? Sergio Ramos, il vient d'arriver. Le gars, il est blessé. C'est pas de sa faute si le PSG l'a pris au Real Madrid. Le Real Madrid s'en est débarrassé. Ils en ont eu raison. Ben voilà. Les sifflets de Sergio Ramos, ça prouve bien que maintenant, au Parc des Princes, ce ne sont que des supporters bling bling qui ont 50 000 sur la poche gauche, 100 000 sur la poche droite. Voilà, c'est bon, tu siffles Sergio Ramos. C'est plutôt les dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il faut siffler. C'est Pochettino qu'il faut siffler. C'est Nasser, Leonardo qu'il faut siffler. Mais Sergio Ramos, tu le siffles. Non, siffle ceux qui l'ont recruté. Siffle pas Sergio Ramos parce que lui, il n'a pas été sur le terrain. Contrairement à Neymar, Messi, qui ont eux été sur le terrain. Verratti aussi a été sur le terrain. Danilo, etc. ont été sur le terrain. C'est eux qu'il faut siffler. C'est les dirigeants qu'il faut siffler. C'est l'organigramme qu'il faut siffler. C'est ceux qui ont fait ce qui s'est passé contre le Real et ce qui s'est passé contre le Barça en 2017 et contre Manchester en 2019. C'est eux qu'il faut siffler. C'est pas les joueurs qui n'ont pas joué un seul match. Les mecs, ils vont agresser Kurzawa. Le mec, il a pas joué une seule seconde de la saison. Ils insultent Kurzawa. Ah, c'est facile d'insulter Kurzawa. Et là, maintenant aussi, on insulte Ramos. Le problème, c'est que les supporters s'en prennent aux mauvaises personnes. Il faut s'en prendre au président, au propriétaire, au directeur sportif, au directeur général et au coach. Et après, aux joueurs qui n'ont pas porté leur couille. Mais les mecs remplaçants qui n'ont pas leur chance ou qui sont blessés, qui sont indisponibles, je suis désolé, eux, on peut pas réellement les siffler. Il faut siffler ceux qui ont recrutés. Voilà, je suis désolé de le dire. Voilà les postos, en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, nette, mais bon, ça ne changera pas malheureusement le malheur qu'on a. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais la M&M ce soir a marqué, c'est ce qu'on retiendra. Tchuss.